Nous voilà en fin de semaine, mais aussi à la fin de notre chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens. Je vous invite à lire à partir du verset 17. À cet effet, je vous envoie Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans la foi au Seigneur. Il vous rappellera les principes qui me dirigent dans la vie avec Jésus-Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Certains d'entre vous ont fait les prétentieux en pensant que je ne viendrai pas vous voir. Mais si le Seigneur le permet, j'irai bientôt chez vous. Alors je connaîtrai non pas seulement les paroles de ces prétentieux, mais ce dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Que préférez-vous? Que je vienne à vous avec un bâton ou avec un cœur plein d'amour et de douceur? Nous voilà à la fin de notre chapitre, mais aussi à la fin de la réponse que Paul donne aux désastreuses prétentions des Corinthiens qui divisent l'Église. Au chapitre suivant, au chapitre 5, il va aborder des sujets bien précis sur la vie quotidienne. Et là, il leur dit qu'il va leur envoyer Timothée, son fils bien-aimé, fidèle dans la foi. Voilà. Et Paul aussi, il a été à l'origine de la conversion de Timothée. Et il sous-entend par là qu'il a confiance en Timothée. En envoyant des assistants, en envoyant des lettres, Paul se positionne comme vraiment pasteur de cette Église, soucieux de la vie spirituelle de cette Église. Il leur montre combien il est là pour veiller sur eux. Dans ces versets où on imagine que certains membres de l'Église de Corinthe s'opposent ouvertement à Paul et certains sont très prétentieux et ils se disent « Vous voyez, Paul, il ne va pas venir. Hein. Il ne viendra pas à Corinthe, il n'osera pas venir parce qu'il se sent trop faible. Il a peur de nous affronter. » Alors Paul répond en disant que non seulement il va envoyer Timothée, mais que si le Seigneur permet, c'est-à-dire si les circonstances les permettent aussi, alors il viendra en lui-même. En conclusion de tout ce chapitre et de toute cette partie, de ces 4 premiers chapitres de cette épître, Paul remet les choses à leur place. Dans l'Église, il ne s'agit pas de livrer une battle de discours et d'arguments. Il l'avait déjà dit au chapitre 2, verset 4. « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. » Non, ce n'est pas la parole qui est décisive, mais la puissance de l'esprit. Malgré la faiblesse même de l'orateur, c'est le message, l'évangile qui est puissant et non l'orateur. Nous sommes exactement à l'encontre du message commercial où la prouesse du vendeur l'emporte sur le produit lui-même et qui vous fait acheter même un produit dont vous n'avez pas besoin, qui ne vous sert à rien. Et Paul dit, attention, ne tombons pas dans cet orgueil et dans ce piège-là. L'important, c'est le message. Et la puissance se trouve dans le message. Et il termine en disant, vous voulez que je vienne avec le bâton ou avec un cœur plein d'amour? Il est en train de dire que son désir n'est pas de punir, n'est pas d'être sévère, n'est pas de venir et de leur taper dessus, pas du tout. Il veut venir exprimer son amour pour ses enfants avec un esprit de douceur. Ces 4 premiers chapitres me touchent particulièrement. D'un côté, cette affirmation de la puissance du message de l'Évangile et je prie le Seigneur pour moi et pour vous, pour que nous puissions en prendre conscience chaque jour davantage, qu'on prenne conscience de l'importance de ce message, de sa puissance. Ce qui me touche aussi, c'est l'engagement de Paul envers ses Corinthiens. Il les aime tellement qu'il ne veut pas les abandonner à leur orgueil, à leur égarement, mais il s'engage personnellement auprès d'eux. Il les exhorte, il les encourage, il leur montre tellement de bienveillance, d'amour. Il vient et par des termes parfois forts pour les secouer, il s'engage pour qu'ils retrouvent leur humilité, qu'ils retrouvent le Christ. Parce que l'essentiel de tout le message de la vie de Paul, c'est le message de Christ, de la grâce de Jésus, le message de la croix, Christ crucifié pour nous délivrer, pour nous donner une nouvelle vie.
Seigneur, merci pour l'exemple de Paul. Je te prie de me donner autant de compassion et d'amour pour toutes les personnes que tu mets devant nous. Je te prie aussi de nous faire prendre conscience, à moi et à tous ceux qui nous écoutent, de nous faire prendre conscience de la puissance de ce message de grâce qui transforme des vies. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.